Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 juin, il est 14h, il est 13h40, 2h moins de l'après-midi si vous préférez, et j'ai envie de jouer. Et j'ai envie de jouer avec les duels de deck d'initiation, vous voyez en haut à gauche, c'est un événement gratuit. Donc il y a des decks bicolores, il y a 6 et 4, il y a 10 decks bicolores. Donc j'ai fait la puissance de la Légion, j'ai fait le saccage téméraire, j'ai fait l'attaque de chat, j'ai fait la fin vampirique. Mais je n'ai pas fait la machination morbide. Donc on va essayer la machination morbide. Je vais vous montrer le deck de suite. Le temps que le serveur serve. Voilà, donc au niveau de la mana, on voit que les cartes sont bien distribuées. J'ai 11 cartes qui nécessitent 1 point de mana d'invocation, 7 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 8 qui nécessitent 3 points de mana d'invocation, etc., etc., etc. J'ai 8 elfes, 5 druides, 5 psychagogues et 24 terrains. Voilà, donc il y a des cartes comme Dévorer Vivant. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana dans moins un noir. Exiler une cible créature Planeswalker. Malveillance immortelle jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée acquiert. Quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire avec sur elle un marqueur +1/+1. J'ai Sacre Empirique pour 2 mana dans un noir. Sacrifier une créature ou gagner un point de vie, piocher une carte. Etc. etc. On va pas tous les faire. Il y a 60 cartes, c'est un deck de 60 cartes. Donc vous cliquez sur le deck que vous voulez. Donc moi c'est Machination Morbide. Vous voyez la boîte s'ouvre et vous faites envoyer le deck. Et là vous pouvez jouer avec le deck que vous avez choisi. Donc moi c'est Machination Morbide. Donc on attend. Je joue contre Jacob. Ou Jacob, on ne sait pas. Vous commencez. Alors j'ai la porte de la guilde de Golgari. C'est arrive engagé. J'ai la poussière dans les yeux. C'est arrive engagé. En l'engageant, vous ajoutez une mana noire ou une mana verte. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Malveillance immortelle. Pour un mana noir, Sage d'infestation, une 1-1, quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noire et verte, insecte avec le bol. Pour 4 mana dans au moins un noir et 2 verts, garde du cycle, une 3-4, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie, ou vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Pour 4 mana dans au moins un vert, j'ai Rôdeur Cactant, une 4-3. Morbidité au début de l'étape de fin, si une créature est morte ce cours-ci, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. Enfin pour 6 mana dans au moins 2 verts, j'ai la grande Guivre aiguille, une 7-7 piétinement, donc une grosse créature. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana bientôt. Je crois que c'est à moi de commencer, oui. J'ai pioché, j'ai posé la porte de la guilde de Golgari. Narsar pose une forêt. Je pose une forêt. Je peux jouer le Sage d'infestation 1-1. Narsar pose une montagne. Il a un deck bicolore vert-rouge. Il invoque le Gobelin courageux 2-2. A chaque fois que cette créature attaque quand vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0, acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. À moi, je pose une troisième forêt, une deuxième forêt, j'ai 3 terrains. Je peux jouer le Cochon truffé impatient, une 4-2 piétinement, donc elle fait son surplus de dégâts sur l'adversaire. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, on le sacrifie et on gagne 3 points de vie. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il ne devrait pas bloquer. S'il bloque,
J'ai pris le pari qui ne bloquait pas, il l'a bloqué, donc ma créature est morte. J'ai créé un jeton de vol 1 sec 1-1. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque les mains 1. 1 va mourir. 20 partout. L'adversaire invoque le Ranger fait des dégâts 3-3, piétinement à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'ai à nouveau le sage de l'infestation et malveillance immortelle. Là, je joue le sage de l'infestation. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque avec ma 4-2, il peut bloquer avec sa 3-3. Nos deux créatures meurent. Allez, on va faire ça. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 20 à 16. Je prends un jeton de nourriture. Je sacrifie le jeton pour 2 points de mana. Je gagne 3 points de vie. 23 à 16. On a servi à sa main, quand il liserait blanc comme ça vers sa main, il pose un 4ème terrain. Il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque un 2ème Ranger phare des bêtes. Son premier Ranger phare des bêtes gagne un +1 +0 puisque une autre créature est arrivée. Il attaque avec sa 4-3. Je bloque avec ma 1. Je prends 4 points de dégâts. 17 à 16. Je pose une forêt. Je peux jouer le gardien du cycle, une 3-4. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez un. Vous gagnez 2 points de vie ou vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc une 3-4. Et j'ai une 4-3 rôdeur cactant. Morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1 +1 sur cette créature. Et je garde. J'invoque le rôdeur cactant. J'attaque. Il devrait bloquer au moins. Non, il ne bloque pas. 17 à 11. Je crée un jeton de nourriture. À mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Il invoque la géante rate-ciel 4-3 portée. Ses Rangers frères des bêtes gagnent un +1 +0. Et là, il m'attaque avec plusieurs créatures. J'ai bloqué une de ces créatures avec ma 4-3. Je vais prendre 7 points de vie dans la tête. Les deux créatures meurent. « 9 à 11. Je peux jouer la fileuse âme 4-3 portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et elle reste au-dessus le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc une 4-3. Je peux pas encore jouer la grande de Givre. Et une 3-4. Allez, je joue la 3-4. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. Bloc. Deux créatures meurent. 9 partout. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. 11 à 9. La partie est serrée. Mon adversaire pose un 5ème terrain. Il invoque le Scaragorn Nessian. Une 2-2. Au début du combat, avant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1 +1 sur cette créature. Donc comme il a une 4-3, sa 2-2 devient une 3-3. Je bloque sa 4-3 avec ma 3-4. Je vais prendre 3 points de dégâts. 8 à 9. Tout est encore possible.
J'ai 2 jetons de nourriture qui m'attendent. Il invoque l'ancienne soulèvement de Garuk. Quand cet enchantement arrive, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez dans le piétinement. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Moi je peux faire fileuse d'âme, une 4-3. Et je joue la fileuse d'âme. Je fais malveillance immortelle. Je cible ma 4-3. Ah, ça ne sert à rien parce qu'elle a le mal d'invocation. J'attaque. Je fais un point de dégâts à 8 partout. Je peux me faire 5 points de dégâts. Je peux lui faire 5 points de dégâts. Je sacrifie un jeton. Je gagne des points de vie. Mon adversaire faire le feu du dragon dévastateur. Il détruit mes créatures. Il va attaquer. Il double la force de sa créature. Moins 8. Une partie serrée. 11 minutes 30 de jeu. Il avait une 6-3. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc une partie jouée, une partie perdue. Je récupère 750 pièces d'or quand même. 2 fois 750 pièces d'or. On rejoue. Je rejoue contre Roclo PHP. Sûrement un informaticien. PHP c'est un langage informatique. J'ai dépression de jeûne. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Engagé, ajoutez une mana noire ou une mana verte. J'ai un maré, donc un mana noir. Les sacres vampiriques pour 1 point de mana noir. Et pour 2 points de mana dans au moins un noir, sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai réceptacle infernal, une 2-1. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. C'est un démon plus ses autres types. Pour 5 mana dans au moins un rouge, un noir, j'ai le Banshee tragique, une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, etc. Je l'ai en double. Et j'ai le comédien circonspect pour 2 mana dans au moins un vert, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Donc je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et je joue en premier, donc je pose un marais. Suivant. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Quand il liserait blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une forêt, il invoque un elfe de la noire 1. À moi. J'ai joué la dépression de jungle. Je vais gagner un point de vie. « 21 à 20. J'essaie de faire un sacre vampirique. C'est un enchantement. Pour l'activer, je devrais dépenser 2 points de mana dans au moins un noir. Mon adversaire, il aura ses cartes. Il aura sa main. Il réfléchit. Il pose une montagne, donc il a un deck bicolore vert rouge. Il m'attaque avec son lèvre de la noire, 20 partout. C'est encore à lui de jouer. Il invoque le Scaragorn Messian. Une 2-2 au début de notre combat. Etc. 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 Je pose la porte de la guilde de Golgari. Et je peux invoquer le comédien circonspect. Je vais surveiller la première carte du dessus de la bibliothèque. C'est un marais, je garde. On a un serveur à sa main. Il a 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Il réfléchit.
Il aura sa main. Peut-être qu'il manque de terrain. S'il avait un terrain, il le jouerait. Non, il invoque la Skorriger géante. Une 4-3 piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Il m'attaque avec sa 3-3. Non, il se rétracte. Il attaque avec sa 3-3. Je bloque avec ma 3-1. Nos deux créatures meurent. Ah, j'ai toujours le marais en... Ah, j'ai le marais. Hop, je joue le marais. Je peux jouer réceptacle infernal, une 2-1. Garde du cycle, une 3-4. Morbidité au début de votre table de fin. Si une créature est morte ce sourcil, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie, ou vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Je joue ma 3-4, comme ça je vais pouvoir jouer contre sa 4-3. Mon adversaire de jouer. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé. Mon adversaire vers sa main, il réfléchit. Il invoque le rubis. Rubis traqueuse audacieuse, célérité à chaque fois que Rubis attaque pour contrôler une créature de force supérieure égale à 4. Rubis gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc, il passe à 3-4. Je vais bloquer sa 4-3 avec ma 3-4. Je vais prendre 3 points de dégâts. Nos deux créatures vont mourir. Je vais prendre 4 points de dégâts. Il a boosté sa créature. La créature est morte et sa créature a survécu. Je peux jouer le réceptacle infernal. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. C'est un démon plus ses autres types. Je joue ça. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il attaque, il n'a pas de terrain. J'ai bloqué sa 5. J'ai bloqué sa 3-4 avec ma 2-1. Ma 2-1 va mourir, elle va revenir sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1. 11 à 20. Voilà, maintenant c'est une 4-3. Alors ça regarde sa main. C'est encore à lui de jouer. Il n'a pas de terrain. Il lui manque de la mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il a 2 terrains, donc 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Il invoque, grâce au life de la noire, il ajoute un mana. Il invoque le cochon truffé impatient, une 4-2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Je pose une forêt. Je peux jouer le Banshee tragique. Une 5-3. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur ciblé. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer ça. Je mets un marqueur -1/-1 sur son elfe. Son elfe meurt. À moins. J'attaque avec ma 4-3. Je peux bloquer avec sa 4-2. Il ne bloque pas. 11 à 16. Pose une deuxième forêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit.
Il réfléchit beaucoup, je trouve. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. Il va voir ses créatures. Il hésite. On évoque un coup d'abattage, il détruit ma créature. Il m'attaque avec ces 3 créatures, je ne peux pas bloquer et je vais mourir. Voilà, moins 2 à 16, 18 points d'écart, rien à dire. Une victoire nette et une défaite nette et sans bavure. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Comme on dit, jamais 203. Donc on va jouer une 3e partie. Je joue contre Schulz 122. Une Allemande. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Temple de la maladie. Quand ce terrain arrive, engagé. Quand ce terrain arrive, regardez un. Ajoutez un mana rouge, un mana noir ou un mana vert. J'ai Malveillance immortelle. J'ai Sacre vampirique. Le gardien du cycle, une 3-4, morbidité. Le Banshee tragique, une 5-3. Et une fileuse âme. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque le faucon de guérisseur à un lien de vie. Je joue le temple de la maladie. Je regardais la carte au-dessus de ma bibliothèque. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est la meute à dents d'aiguille pour 5 mana dans au moins un vert, dans au moins 2 verts. Je la mets au-dessus de la bibliothèque, j'ai besoin de mana. Un partout. Là, ça pose un terrain bicolore engagé blanc-noir. Donc il a un deck blanc-noir, il m'attaque, il me fait un point de dégâts. Je pose une forêt. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il va attaquer avec son faucon de guérisseur. Il a 2 points de mana. Il réfléchit. Elle réfléchit, c'est une dame, pardon. Elle gagne un point de vie. 19 à 22. Il invoque la syphoseuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. On passe aux attaquants. Il va attaquer avec son faucon de guérisseur. Voilà. On passe. 18 à 23. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Est-ce que je peux jouer un marais en plus? Non, je ne peux pas. Je peux jouer la fileuse d'âme, une 4-3 portée. Donc je peux me battre contre son faucon de guérisseur. A chaque fois que notre créature non jetant contre les meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je joue ça. Alors ça pose un marais, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle ouvre sa main, elle invoque le collecteur de chats, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de votre tour, crée un jeton de créature à un blanche chat. À moi, je pose un marais.
peux jouer le garde du cycle. Ou limon nécrophage d'une 2-2. Et pour un point de mana vert, exiler une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur plus un plus 1 sur cette créature, vous gagnez un point de vie. Mon cimetière est vide, donc je vais jouer les gardes du cycle. Donc au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie, ou vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc je joue ça. J'attaque avec ma 4-3. Il devrait bloquer avec sa 3-2. Voilà, nos deux créatures meurent. Je gagne 2 points de vie. 20 à 23. Il invoque le format fileux, une 3-2. Il m'attaque avec son faucon de guérisseur, il me fait un point de dégâts, 19 à 20. 19 à 24. Pendant fielleux, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Donc il a une 4-3, une 1-3 qui gagne des points de vie, etc. etc. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai une 3-4, je vais pas sacrifier ma créature. Je joue le limon nécrophage, une 2-2. Pour un point de mana. Voilà. À moi de jouer. Suivant. On passe aux attaquants. J'attaque à ma 3-4. Je fais malveillance immortelle. La créature va mourir. Non. Mon arsène ne bloque pas. 20 à 21. Il a un jeton de nourriture. Il peut gagner 3 points de vie. Il invoque le brigadier inspirateur 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Son pendant fileux est passé à 5-4. Je suis en infériorité numérique. Ah, je ne bloque pas. Gagne un point de vie. Son pendant fielleux passe à 6-5. Ah, moi je joue un elfe de la noire. Une créature à 1. Ah, je vais faire dévorer vivant. Je sacrifie ce que je peux payer. Je peux payer. J'ai glissé à 6-5. Je ne peux pas payer. Donc je sacrifie une créature. Je sacrifie mon elfe de la noire. Confirmé. Normalement j'aurais dû détruire sa créature. Je ne l'ai pas fait, je ne comprends pas. Suivant. Sa 6-5 est engagée. J'attaque avec tout. La créature passe à 4-4, je gagne un point de vie. 15 à 23. 15 à 16. Je termine le tour. Je gagne 2 points de vie. 17 à 16.
Je suis en infériorité numérique sur le champ de bataille. Mon adversaire invoque la paladine jumelame. Une 3-3 à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Etc. etc. Sacrifie son jeton de nourriture. Gagne des points de vie. Donc ces créatures... je lève de la noire. Je gagne un point de vie. 18 à 19, ma créature passe à 5-5. Il me fait très mal. 4 points de vie à 21. Son pendant fielleux est à 9-8. Sa paladine jumelle est à 5-6. Est à 6-6. Suivant. Je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer 21 à 4, 4 à 21, ça va être difficile de revenir. Il invoque un deuxième faucon de guérisseur, un volien de vie. Et là il va m'attaquer avec tout, ça va faire très très mal. À moi. « 4 à 21, il attaque avec tout. Il gagne un point de vie. Ces créatures montent en stats. Je vais bloquer ce que je vais pouvoir. Je bloque sa 19 avec ma 3-4. Sa 7-7 avec ma 2-1. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 points de vie d'écart. Là c'est 1. Là c'est 4 points de dégâts. Je vais mourir. Voilà. Moi à 23. Décidément j'ai manqué de chance. 3 parties gagnées, 3 parties jouées, 3 parties perdues. Il a eu des... Grâce à ses faucons de guérisseur, il a gagné des points de vie. Comme il a gagné des points de vie, son panda fielleux a pu avoir des marqueurs plus 1. Plus 1, plus 1 sur lui. Pareil pour la paladine jumelane. 33 minutes de jeu, on va faire une dernière partie pour la route et puis après je vous laisse. Je gagne des pièces d'or quand même. J'ai 2725 pièces d'or, donc je vais pouvoir acheter deux boosters mythiques. Allez, on joue. Je joue contre Saturnus Syndrome, le syndrome de Saturne. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai dépression de jungle. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. En l'engageant, on ajoute une mana noire ou une mana verte. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la porte de la guilde de Golgari. Ce terrain arrive engagé. Ajouter un mana noir ou un mana vert. J'ai les sacres vampiriques. Réceptacle infernal. Cochon truffier, odeur cactant. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire pose une forêt, il invoque l'Elfe de la Noire 1. Moi, je pose un marais. Est-ce que je peux sacrifier une créature? Non. Je pose l'enchantement. À mon adversaire de jouer, il réfléchit, il ouvre sa main, il pose une île, il y a un deck bicolore vert-bleu.
Il invoque la bibliothécaire modérée. Il invoque 2 bibliothécaires modérés, 1-1. Et pour 4 mana dans au moins inverse, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte n'activez qu'une seule fois. À moi. Je joue la dépression de jungle, je gagne un point de vie. 21-20. À mon adversaire, il aura sa main. Il attaque avec tout, il fait 3 points de dégâts. 18-20. Je pose un marais. Je peux jouer le réceptacle infernal. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1. Sur elle, c'est un démon en plus de ses autres types. Allez, je joue ça. Je peux me battre contre ces créatures. Mon adversaire regarde ma créature, il aura ses créatures, il aura sa main. Besoin de terrain, il gagne un point de vie. 18-21. Il invoque la mage d'exclusion. Il envoie dans ma main mon réceptacle infernal. À moi, je pose une forêt. Je joue le cochon truffé impatient. Suivant, il termine le tour. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il aura sa main. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. Il pose une deuxième forêt. Il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le videur à Goéleron. Quand cette créature arrive, on envoie une créature dans la main de son propriétaire. Il m'a fait 5 points de dégâts. 11-21. J'ai posé la porte de la guilde de Golgari. Je joue le cochon truffé impatient. Je termine le tour. Il a 5 créatures sur le champ de bataille, je n'en ai qu'une. Il invoque le mage d'exclusion. Il renvoie ma créature dans ma main. Il attaque. Ça va faire très mal. 3-21. 3-21, je ne vais pas pouvoir revenir. Il a 6 créatures sur le champ de bataille. Et je joue le garde du cycle. Suivant. Là, je vais perdre la partie. S'il attaque avec tout, je peux bloquer qu'une seule créature. Ça ne suffira pas. Voilà, il attaque avec tout. Je bloque sa 3-2 avec ma 3-4. Il va faire 2, 4, 5, 6, 7 points de dégâts. Et là, je meurs. Il booste sa créature. Voilà, moins 6-21. 4 parties jouées, 4 parties perdues. Bon, c'était quand même des parties intéressantes. Il y avait un peu de suspense. Voilà. Rien à dire. 39 minutes de jeu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, j'ai joué 4 parties. J'ai perdu 4 parties. Ce sont des choses qui arrivent. Surtout avec des decks préconstruits comme ça, qui ne sont pas optimisés. Mais bon, ça reste des parties quand même. Donc, c'est quand même agréable. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Ciao.